Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de la FHP Direct depuis Santexpo édition 2021 et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Cédric Arcos. Bonjour. Bonjour. Alors Cédric, je rappelle que vous êtes professionnel de santé, vous êtes directeur général adjoint du Conseil régional Île-de-France et puis récemment vous étiez directeur général de la FHF. On va parler de santé et de santé territorialisée. On est au lendemain d'une crise qui est, on va dire, peut-être que le plus gros est passé, enfin en tout cas on l'espère. Quelles sont les évolutions que l'on peut faire pour, j'allais dire, une meilleure organisation hospitalière ? Alors merci beaucoup effectivement déjà de cette invitation. Je suis très heureux de retrouver les équipes de la Fédération de l'hospitalisation privée avec laquelle j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à échanger. Beaucoup de choses doivent être dites effectivement sur la crise que nous vivons, que nous avons vécue. On espère parler au passé. Je crois d'abord, on le dira jamais assez, il faut saluer l'énergie dans tous les secteurs hospitaliers, que ce soit public, privé, non lucratif, l'énergie considérable sur le terrain et la résilience des professionnels de santé. Ça, je crois que c'est vraiment un point extrêmement important. Pour autant, cette crise, elle nous a quand même dit beaucoup de choses. Elle nous a dit la difficulté quand même de l'exercice hospitalier. Et maintenant que la vague, quelque part, un petit peu se retire, on voit apparaître le besoin de penser différemment le logiciel hospitalier. Moi, pour ma part, je retiendrai un triptyque sur l'évolution de l'hôpital, qui serait le triptyque de l'autonomie, le triptyque de la territorialisation et le triptyque de la responsabilisation, de la responsabilité. Le point sur l'autonomie ou de la subsidiarité, les mots peuvent être employés presque de la même manière, me paraît extrêmement important. Je crois que demain, l'organisation hospitalière et en tout cas notre système de santé doivent profondément gagner en autonomie. Je crois d'abord que c'est l'autonomie des professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on retient dans les discours? Moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup en contact avec les professionnels de santé tout au long de cette crise, d'avoir même plusieurs amis qui étaient directement au front, dans le cadre de mes fonctions à la région, d'être très souvent sur le terrain hospitalier. Finalement, ce qu'ont apprécié paradoxalement les professionnels de santé pendant cette crise, c'est la confiance qui leur a été faite, le fait que tout le monde était focusé sur la même recherche de solutions et le fait que tout le monde travaillait ensemble, mais surtout l'autonomie qui était donnée aux professionnels de santé dans la recherche des solutions et finalement dans la capacité de dessiner une organisation hospitalière un petit peu plus agile. Et je crois que cette notion d'autonomie, elle doit absolument être conservée, elle doit être travaillée, donc c'est donner de l'autonomie aux professionnels de santé, sans doute également de la coopération entre les professionnels de santé pour placer les différents professionnels là où ils ont le plus de valeur ajoutée. L'autonomie également dans les organisations de services. Je crois qu'effectivement le mouvement de délégation de tâches, de responsabilisation des services, de là où se passe finalement l'activité hospitalière, il doit être poursuivi, il doit être intensifié. Et puis plus généralement, l'autonomie des établissements. Je crois que c'est un point extrêmement important. On doit faire confiance, c'est un peu le couple confiance-autonomie, vraiment confiance à nos établissements de santé, encore une fois quels qu'ils soient, avec le besoin de leur donner cette capacité à s'adapter, à dessiner leurs organisations, à inventer, leur capacité à déroger aussi à la règle et aux grands principes. Et puis évidemment, cette autonomie, pour moi, elle s'inscrit également au niveau d'un territoire de santé qui lui aussi doit être capable de dessiner ses propres solutions, d'embarquer un certain nombre de nouvelles organisations hospitalières, de nouvelles façons de penser la relation avec la ville, de nouvelles façons de penser la coopération entre le public, le privé, de nouvelles façons également de penser le lien d'une façon générale entre tous les professionnels de santé, à travers le numérique, à travers toutes les solutions, et également de penser le lien entre la santé et le territoire à travers la relation entre les élus et le système de santé. Donc moi, ce que je retiens vraiment de cette période, c'est ce besoin d'autonomie, ce besoin de responsabilisation et de territorialisation. Et là où vous avez raison, c'est que durant cette crise, les régions ont été finalement en première ligne. Elles sont montées au front avec les acteurs de santé. Elles ont beaucoup œuvré. On a vu ce qu'a fait Madame Pécresse en région Île-de-France. Et là où je voudrais effectivement que ce qu'on développe, c'est que les besoins d'un territoire à un autre ne sont pas les mêmes. Donc là, vous avez raison, il faut territorialiser la santé parce que les besoins du Nord ne sont pas ceux de la région PACA et ne sont pas ceux d'Île-de-France.
Alors absolument, c'est vrai qu'à l'occasion de cette crise, on a réalisé, et surtout on a pu démontrer finalement par la preuve que les collectivités locales, en l'occurrence vous venez d'évoquer les régions, peuvent être une partie de la solution. Moi je crois qu'il faut là encore une fois savoir raison garder et en tout cas bien garder le mot moi, qui me paraît le plus important des enseignements de cette crise, c'est le mot des coopérations. Et on voit bien effectivement que cette crise elle a donné lieu à des coopérations entre la ville et l'hôpital, entre les différents secteurs de l'hospitalisation, mais aussi entre le système de santé et les territoires. Moi, je crois beaucoup, en tout cas à titre personnel, que de cette période doit émerger un concept moi, que j'appelle la responsabilité partagée. Qu'est-ce que ça veut dire hein en un mot, c'est que le système face aux problématiques du système de santé, face aux besoins de prise en charge des Français, face également aux difficultés rencontrées par les professionnels de santé, eh bien, chaque acteur a une partie de la solution et c'est cette recherche de solutions qu'il faut organiser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur les territoires et on le voit, on l'a vu également pendant cette crise, c'est que très souvent, les solutions ont été trouvées parce que cet électrochoc finalement a permis de concentrer tout le monde sur la recherche de la solution. Après cette crise, il ne faudrait pas qu'on revienne aux mauvaises habitudes finalement d'avant où chacun est dans son couloir de nage et ignore finalement un petit peu le reste de la situation et du système de santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir organiser ces coopérations, organiser ces responsabilités partagées. Ça veut donc dire que les régions doivent avoir, je pense en tout cas, une partie de la solution parce qu'on voit bien aussi à travers les enseignements de cette crise, on en parle encore beaucoup, on pourrait en parler des heures, mais c'est que la santé, elle dépasse très largement le cadre du soin. Le soin est un élément évidemment central, fondamental, mais que la santé, c'est aussi l'attractivité des professionnels, c'est aussi leurs conditions de vie sur un territoire, c'est également les questions de prévention. On a beaucoup parlé de santé publique, enfin, on a parlé de santé publique dans notre pays, c'est également les questions d'environnement. Bref, la santé, ce sont des politiques qui sont aux mains de différents acteurs. Et je crois que les régions, puisqu'on en parle et qu'aujourd'hui je travaille pour ma part dans une région, même si je ne m'exprime pas aujourd'hui à ce titre-là, doivent, j'allais dire, beaucoup plus se coordonner, être animés. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui qu'il va falloir demain, plus exactement, organiser. Comment chaque acteur, région, État, territoire, professionnel de santé, ville, hôpital, industriel, monde de la recherche, public comme privé, bref, comment tout ce continuum-là est organisé, comment chacun va être ramené là où il peut apporter une solution. Alors c'est des grands mots de le dire, mais je crois quand même que cette crise, elle nous a montré oui, qu'une région, elle pouvait agir sur la question du transport, elle pouvait agir sur la question du logement des professionnels de santé, elle pouvait agir effectivement sur les conditions de vie d'un territoire, sur son attractivité. Un mot sur les déserts médicaux qui sont quand même aujourd'hui une problématique absolument majeure. On voit bien que la solution, elle n'est pas univoque. On voit bien que la solution, elle n'est pas que financière. On voit effectivement que la situation, elle va être globale. C'est la même chose au sein des services hospitaliers aujourd'hui où une espèce de mouvement de malaise assez profond. Les carrières ont été revalorisées. C'est vraiment heureux. Il faut saluer les efforts extrêmement importants qui sont faits. Mais je crois que les problématiques, elles doivent également être traitées plus globalement par le logement des professionnels, par la reconnaissance et leur capacité de vie sur un territoire. Alors, on le voit, les chantiers sont nombreux. Hein, il va falloir effectivement s'y atteler. Ici même, tout à l'heure, il y avait un consultant et un chargé d'enquête de Via Voice qui a réalisé une étude pour la FHP sur les attentes des Français. Il en ressort qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, ils souhaitent on va dire, une coopération pérenne entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Et puis surtout, ils sont effectivement très, très inquiets par rapport à ce système de santé. Et toutes les personnalités que nous avons reçues ici, des médecins, des infirmières, nous disent qu'il faut effectivement un projet où tout le monde est impliqué, délégation de tâches, comme vous le disiez. Et puis surtout, il faut former des médecins et des infirmières. Eh oui. Alors, effectivement, les résultats de ce sondage et de cette enquête, ils sont extrêmement importants et ils interpellent aussi sur notre capacité à traiter les véritables problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre du débat public, il faut tout faire pour que la santé soit au cœur des débats et aussi des propositions, parce qu'on voit bien que c'est un projet global qui embarque le système de santé. On ne l'a pas, à mon avis, à mon goût, assez souligné, mais tout le mouvement, la crise sociale des Gilets jaunes,
elle a énormément porté sur la santé et aujourd'hui la santé est perçue comme un élément de précarité. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte de déclassement à travers la santé et le fait que demain sera moins bien qu'aujourd'hui, que nos enfants seront moins bien soignés que nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est véritablement un sursaut qu'il faut opérer parce que la santé, elle est un élément extrêmement important, fondateur de notre pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions, elles existent pour peu qu'on aborde globalement. Je pense que les difficultés qu'on a dans un système extrêmement complexe, c'est de se focaliser toujours sur un des leviers, alors qu'on voit bien que c'est un continuum global. C'est pour ça que je pense que cette notion de responsabilité partagée, elle doit irriguer aujourd'hui le système, et on doit véritablement avoir cette approche très globale de la santé qui a été celle du système pendant la crise, où encore une fois, on a vu sous cet effet d'électrochoc, chacun se concentrer sur la recherche de solutions et surtout sur la transversalité. En ça, juste un mot, je crois que c'est l'heure vraiment aujourd'hui de parler davantage de santé publique dans notre pays. Alors, ce n'est pas un thème aujourd'hui en général qui fait rêver. Malheureusement, les habitudes ont la vie longue et c'est difficile de parler de santé publique. Moi, j'ai été frappé de voir que dans les choix de l'internat, la santé publique n'avait pas gagné beaucoup de place dans les choix prioritaires des étudiants. Alors, on aurait pu s'attendre un petit peu à l'inverse. Je crois qu'il va falloir pousser beaucoup plus pour de la santé publique, au sens véritablement santé populationnelle, santé territoriale. Et je crois que c'est des horizons aujourd'hui qui existent d'ailleurs à l'étranger, où on voit le modèle espagnol, le modèle danois, ou plus exactement les exemples plutôt que les modèles, je crois que c'est préférable de le présenter comme ça, nous montrent que des approches territoriales, populationnelles, dans lesquelles on va pouvoir embarquer, mobiliser différents leviers, eh bien elles permettent effectivement d'absorber les chocs, et puis surtout de faire de la santé non pas un facteur d'inquiétude, mais plutôt un facteur de projection d'un pays vers son avenir. Et rassurant. Alors justement, vous parlez de nos voisins européens. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Qu'est-ce que vous en tirez? Alors, vaste question, parce qu'effectivement, il est difficile de comparer les différents systèmes. Moi, je retiens un point extrêmement important, même si on a beaucoup critiqué la réaction de l'Europe. Moi, je trouve que sans l'Europe, on aurait été bien à la peine de se fournir en vaccins, et je crois que c'est vraiment heureux ce qui s'est passé, l'organisation européenne qui a pu se mettre en place. Et moi, je le vois plutôt comme le début d'un processus où l'Europe sera au rendez-vous de ses responsabilités, plutôt effectivement que de regarder le verre à moitié vide. Moi, je le vois plutôt à moitié plein. Après, quand on regarde effectivement dans les autres pays, moi je connais plus particulièrement le Danemark, également un petit peu le modèle espagnol et le modèle italien. Moi, je retiens plusieurs éléments. D'abord, le mot-clé, c'est coopération. Effectivement, on voit que dans ces deux pays que je viens d'évoquer, le modèle espagnol et puis l'exemple danois, les coopérations étaient au cœur de la crise. Coopération entre l'État et ses territoires, coopération entre le public et le privé, coopération entre la ville et l'hôpital, coopération également entre les différents secteurs du système de santé, et des coopérations qui sont organisées. Si je prends l'exemple danois, le mot de coopération est presque intrinsèque à la culture danoise. Et là, il y a effectivement un élément culturel qui est extrêmement important et qui va nous emporter un petit peu loin et qui limite un peu les coopérations. Pour autant, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont extrêmement utiles et précieux dans la manière dont on conçoit un peu les systèmes. C'est d'abord la permanence dans le temps. Et je crois que nos réformes, elles ont besoin de temps pour se déployer. Rien ne serait pire, effectivement, que de repartir sur des changements un peu sans cesse, incessants d'organisation. Le deuxième ingrédient, effectivement, c'est d'organiser cette coopération. La coopération, elle n'est pas spontanée, elle ne se décrète pas, elle se prouve en actes. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui que ce qui a été fait pendant la crise entre le public et dans le privé, une coopération, j'allais dire, sur les missions, dépasser l'approche par les statuts pour se recentrer sur une approche par les missions, elle me paraît extrêmement salutaire. Et puis une coopération entre la ville et l'hôpital, c'est toute la notion de santé populationnelle, de santé territoriale, et qui nécessite là aussi des réformes assez importantes qui ont été mises en place en Espagne ou au Danemark sur le financement. On a besoin d'un financement beaucoup plus intégré et un financement effectivement qui va rendre possible et rendre intéressantes ces différentes coopérations. Bref, ce que nous apprennent nos modèles étrangers, c'est que quand on fait confiance au territoire, quand on fait confiance à des acteurs autonome et responsable, eh bien on peut aussi absorber la crise, faire face. Mais je crois aussi, si on regarde vraiment très, très, très objectivement le secteur, que notre modèle français, il a tenu bon, notamment grâce à la résilience du monde des professionnels de santé, qu'ils soient à la ville, à l'hôpital, qu'ils soient publics ou privés. Ce sera le mot de la fin, Cédric Arcos. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Bonne continuation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.